qui permettent de savoir si on a été en contact avec le virus. Delphine Janora. Sylviane a eu de la fièvre début mars sans savoir si c'était le Covid-19. Par curiosité, elle a fait un test sérologique il y a 10 jours. Résultat, elle a développé des anticorps au fameux virus. C'était un peu comme une victoire, comme si je me sentais un peu invincible, que j'avais combattu quelque chose. Pour mes parents, ma maman et mes beaux-parents, que je peux revoir en ayant moins peur. Au début de la pandémie, en fait, je me suis retrouvé pas bien. Notre employeur nous a donné la possibilité de faire le test de sérologie et c'est pour ça que je l'ai fait. Pour Philippe, le résultat a été négatif. Des tests sérologiques, il en existe des centaines, avec des fiabilités variables. Des tests rapides à faire soi-même ou des tests au moyen de prise de sang. Pour répondre à la demande grandissante, ce réseau de laboratoires a décidé de s'y mettre. Mais il a fallu d'abord sélectionner le test. Il y a eu beaucoup d'études internationales sur la validité des réactifs, donc on s'appuie énormément sur la littérature. Et puis les grands hôpitaux universitaires ont aussi fait beaucoup de vérifications sur ces tests et on s'appuie pas mal sur le gros travail qu'ils ont fait. Les tests ont commencé à être proposés il y a 2 semaines, 49 francs tout compris, et ça marche bien. Environ 95% de nos demandes ont été effectuées par une prescription médicale. Donc ce n'est pas des gens, monsieur, madame, tout le monde dans la rue qui s'arrêtent devant le labo en disant je vais venir faire ma sérologie. Donc c'est un outil, les médecins auront besoin de cet outil, voir si les anticorps vont descendre, vont rester stables. Je pense qu'aujourd'hui on est dans les balbutiements. Mais ces tests disent uniquement si vous avez été en contact avec le virus. Il reste trop de questions en suspens pour une autre interprétation. Si vous avez un test qui est positif, avec un test fiable, ça ne change rien quant aux mesures que vous devez adopter. Vous devez continuer à avoir la distanciation sociale, vous devez continuer à vous laver les mains. Pour quelle raison? Parce que, de nouveau, on ne sait pas si cette immunité que l'on a mesurée avec des anticorps contient des anticorps neutralisants, et puis combien de temps elle va durer. D'après les premières études, seuls 5 à 10% de la population suisse a développé des anticorps au Covid-19. Professeur Pittet, bonsoir. Bonsoir Marius. Alors voilà les tests de sérologie, les autres tests de dépistage, savoir si on est contaminé, ça c'est le nerf de la guerre. Oui, le dépistage, c'est le nerf de la guerre. Il faut savoir si on est contaminé au moment où on est symptomatique, même si les symptômes sont très très faibles. Aujourd'hui, ils sont payants. Il y a des franchises, mais enfin c'est pris sur la franchise. Ouais. Ça c'est un appel qui sera lancé cette semaine. Oui, ces tests ne devraient pas être payants. Ou alors il faut qu'ils soient remboursés totalement. Parce qu'en fait, on vous demande de venir vous faire tester, pour vous peut-être, mais aussi pour la population en général. Et il faut qu'on le sache, puisqu'on doit détecter les nouvelles niches épidémiologiques, de manière à pouvoir immédiatement faire ce qu'on appelle du traçage des personnes avec lesquelles vous auriez été en contact, pour finalement détecter le départ de cette deuxième vague, dont on espère qu'elle ne sera qu'une vaguelette. En clair, c'est un appel qui sera lancé aux assurances, là, c'est ça hein? Oui, on va lancer un appel à la Confédération, aux cantons, aux assurances, de manière à ce que ces coûts soient supprimés d'une manière ou d'une autre. On voit bien, tout au long de ce week-end, cet appel à la question « Est-ce que l'épidémie est en train de se terminer ?» Regardons les chiffres du jour, les dernières 24 heures, éléments factuels, 11 cas supplémentaires en 24 heures, aucun décès, heureusement. Est-ce qu'on peut dire que l'épidémie, à ce stade, est terminée? Alors, je crois que la première vague de l'épidémie a été magnifiquement contrôlée en Suisse. On peut dire qu'en effet, on est à la fin de cette vague. Et maintenant, il faut gagner la deuxième manche. Et pour gagner la deuxième manche, eh bien, il faut être attentif et il faut être dépisté aux moindres symptômes, puis surtout pouvoir, au fond, détecter les personnes qui étaient avec les personnes qui développent des nouveaux symptômes. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est la société qui pousse de tous les côtés. Il y a eu ces images pour marquer les week-ends. C'est ce match sauvage dans les quartiers nord de Lausanne. Près de 1000 jeunes qui se sont rassemblés. La police qui n'a pas vraiment osé intervenir. Un autre match, on l'apprend aujourd'hui, a eu lieu à Genève dans des proportions moins importantes. Là, la police est arrivée et des gens se sont dispersés. Question très précise. Est-ce que oui ou non, c'est dangereux? Alors, dangereux, je crois qu'on prend un certain risque. On a pris, au fond, on a fait toute une série de mesures, et puis là, finalement, ces jeunes vont au-delà de ce que l'on recommande. Oui, on prend un risque, parce que le virus, il est là, le virus va circuler. Donc il faut maintenant qu'on trouve toute une série de mesures pour aider à ce que certaines activités reprennent, et on voit qu'on le fait, mais il ne faut peut-être pas aller trop vite. Il faut vraiment
c'est être sûr qu'on va pouvoir continuer à faire ce qu'on a fait juste. Vous avez été footballeur vous-même. J'ai été D'assez footballeur. haut niveau. Franchement, on entend beaucoup de gens qui disent allez, c'est pas dramatique, ces jeunes se rassemblent. Hein. Il y en a plein de gens qui sont dans les magasins, il y a plein de gens qui se pressent dans les centres-villes. Il y a un problème de. Je crois qu'on a un problème de proportionnalité. On interdit un certain nombre d'événements à moins de personnes. Et puis, si on pouvait les autoriser avec la distance sociale respectée, les consignes, ça serait très bien d'aller au cinéma, par exemple. Alors, je crois que là, il faut quand même pas vouloir brûler les étapes. Mais je suis confiant, le Conseil fédéral va nous laisser avoir d'autres plaisirs très bientôt. Mais pour l'instant, respectons les consignes. On est à un moment bien précis de l'actualité où Lee Maurer était notre invité vendredi. On entendait cette musique.